Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se récape la série issue de l'univers de Tolkien. Je parle bien du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 1. Et pour tous ceux qui me demandent, vous pouvez voir cette série sur Prime Video. Allez, générique et c'est parti. Les Anneaux de Pouvoir se déroulent au cours du second âge de la Terre du Milieu. Cette époque s'étend sur près de 3500 ans, après la défaite du Seigneur des Ténèbres Morgoth, qui est l'antagoniste du livre Le Silmarillion. On découvre une elfe nommée Galadriel, qui est en quête de vengeance. Elle a juré de venger son frère, qui est mort alors qu'il était à la recherche de Sauron, le fidèle serviteur de Feu Morgoth. Son voyage l'amène à découvrir une forteresse abandonnée portant la marque de Sauron, dans les terres désolées du nord de Forodwaith. Son équipe commence alors à se chier dessus et veulent tous faire demi-tour et rentrer chez eux à la capitale elfique. Ce qu'ils font. Sur place, le patron, Gil-galad, proclame la fin de la guerre contre les forces de Morgoth. Il accorde à Galadriel et à sa troupe l'honneur de naviguer vers le Valinor pour prendre leur retraite, où ils pourront vivre une vie éternelle en paix. Mais elle fait clairement comprendre à son pote Elrond, oui, c'est bien lui, que clairement elle n'ira pas au Valinor, car elle doit venger son frère. Ce qu'elle fait en chemin, elle saute du bateau qui devait la ramener tout droit au Valinor et un peu en galère, en pleine mer, elle tombe sur un radeau de fortune avec des humains, mais également sur un énorme monstre marin qui ne fait qu'une bouchée du radeau. Il ne reste alors que 2 survivants, Galadriel et l'un des naufragés, Halbrand des Terres du Sud, qui lui explique qu'il fuit les orques. Lui et Galadriel s'entraident pour survivre à une tempête. Ils sont sauvés par un navire du royaume de Númenor, commandé par le capitaine Elendil. Une fois arrivés sur l'île légendaire, ils constatent l'hostilité avec laquelle ils sont reçus. Mais Galadriel découvre enfin la signification de la marque de Sauron. Elle comprend qu'il tente de s'emparer des Terres du Sud. Et elle découvre également la véritable lignée de Halbrand. Il est l'héritier du trône des humains qui y habite. Alors Galadriel s'efforce de convaincre la régente Tar-Miriel de Númenor de renouer avec les elfes et de porter assistance aux Terres du Sud. Gil-galad de son côté envoie Elrond à Eregion pour aider le grand forgeron elfe Celebrimbor, qui envisage de construire une nouvelle et puissante forge. Elrond lui suggère de demander un peu d'aide aux nains et donc se rend en chemin voir son ami le prince Durin IV à Khazad-dûm. Mais le Durin est vachement vénère contre lui, car il n'est pas venu le voir depuis plus de 20 ans. Mais sa femme Disa le convainc tout de même d'entendre sa proposition. Après du blabla, Elrond découvre que son ami Durin lui cache un important secret. Un nouveau minerai capable d'assurer l'avenir du royaume des nains a été découvert, le mithril. À Lindon, Gil-galad révèle alors à Elrond qu'il savait pour le mithril et qu'il en a besoin pour prolonger l'existence de vie des elfes. Elrond explique alors à Durin que ce minerai est vital pour eux. Connaissant le passif entre nains et elfes, le Durin décide de mettre tout ça de côté et ils retournent ensemble à Khazad-dûm pour tenter de convaincre le roi Durin, son père. Oui, ils ont clairement tous le même nom. Elrond propose un marché pour le mithril des nains, mais le roi refuse, affirmant que l'âge elfique est terminé. Alors qu'Elrond part, le prince Durin est témoin de la capacité du mithril à guérir le fléau elfique. Il ramène alors son pote et commence à extraire en Soum Soum le minerai, allant contre les ordres de son père pour aider son ami. Mais juste au moment où il frappe une énorme veine de mithril, le roi Durin arrive. Il fait bannir Elrond de la cité et dépouille le prince de sa royauté et scelle la mine de mithril, sans se rendre compte que dans les tréfonds de la mine, un Balrog a été réveillé. Elrond récupère néanmoins un petit morceau de mithril offert en Soum Soum par son ami. Dans les Terres du Sud, les elfes surveillent les hommes, car ce sont les descendants des alliés de Morgoth. Mais contre les ordres, un petit elfe nommé Arondir fricote avec Bronwyn, une humaine. C'est avec elle qu'il découvre la ville de Horden en cendres. En bon baroudeur, le fils de Bronwyn, Théo, découvre une épée brisée portant la marque de Sauron. L'elfe découvre que l'ennemi se déplace sous terre grâce à des tunnels. Astucieux, il ne perd pas de temps et saute à l'intérieur pour trouver ses ennemis, ce qui ne se fait pas attendre car il se fait rapidement capturer par les orques. Bronwyn, un peu en galère, retourne vite chez elle pour être tranquille avec son fils. Mais manque de peau, elle se fait attaquer avec son fils par des orques. Ils arrivent à le fumer et utilisent alors sa tête pour convaincre le reste du village qu'ils sont en danger, donc ils doivent fuir. Arondir découvre que les orques sont dirigés par un soi-disant Hadar, ce qui signifie
perd en elfique. Il fait le cow-boy et essaye de s'enfuir avec d'autres détenus, mais leur plan échoue. Les orques avaient vu le coup venir. Il est traîné devant le fameux Hadar qui décide de le relâcher pour qu'il puisse passer le message aux humains, la soumission à Sauron ou la mort. C'est plutôt clair. Les humains ont écouté et fui. Ils se sont réfugiés dans une tour elfique, mais il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Théo décide alors d'aller chercher de la nourriture du côté des orques. Mais ça tourne très mal pour lui. Il est à deux doigts d'y passer, mais il est sauvé par Arondir. De retour à la tour, et malgré le discours puissant de Bronwyn pour faire la guerre à Hadar, une moitié des villageois choisissent de le rejoindre car ils pensent que c'est Sauron. Théo montre l'épée brisée à Arondir, qui se rend compte que c'est une clé créée par une ancienne magie pour asservir les humains. Les villageois restants se préparent au combat contre l'armée des orques qui approche. En parallèle de tout ça, nous découvrons les pieds velus. C'est comme les hobbits. Eux, c'est Nori Brandpied et Poppy fier compère. Elle découvre un homme étrange qui semble avoir chuté du ciel. Nori et Poppy cachent l'étranger à l'écart des autres pieds velus du groupe. Elle lui donne de la nourriture et un abri. Ils ne parlent pas leur langue, mais ils utilisent la magie pour communiquer avec eux avec des lucioles. Ce qui complique leur mission, c'est que les pieds velus sont un peuple itinérant. Et quand ils sont en mouvement, il faut avancer. Si tu es trop à la traîne, le groupe ne t'attend pas. Nori, alors de son côté, a le malheur d'être découverte avec l'étranger et doit en subir les conséquences avec sa famille. Ils sont à deux doigts d'être exclus de leur village, mais ils changent de discours quand le groupe est attaqué par une meute de loups, plutôt méchante. Ils sont protégés par ce fameux magicien, mais ils se blessent dans l'opération. Alors qu'ils se soignent tranquillement dans un lac, Nori, pensant l'aider, veut lui retirer le bras de l'eau, ce qui sort violemment l'étranger de sa transe et crée une onde de choc qui la projette très loin. À Numénor, Galadriel convainc Halbrand de rejoindre l'expédition en Terre du Milieu après avoir relaté ses batailles et ses défaites contre Sauron. Dans le même temps, Kemen, fils de Pharazôn, tente de brûler les navires de l'expédition, pensant provoquer la chute de Galadriel et Myriel, et ainsi permettre à Pharazôn de prendre le pouvoir avec le soutien du peuple. Cependant, il est en partie empêché par Isildur, qui s'était caché dans l'un des navires afin de pouvoir rejoindre l'expédition malgré son éviction de la garde. Les deux hommes se battent et deux des bateaux finissent par prendre feu et être détruits. Isildur sauve Kemen de la noyade et les deux hommes sont repêchés par les soldats de Numénor. Isildur, qui n'est pas bête, et pour ne pas révéler sa propre insubordination, ne révèle pas la traîtrise de Kemen et regagne une place dans l'équipage de l'expédition. Hadar et l'armée des orques trouvent la tour abandonnée. Pendant qu'ils fouillent les lieux, Arondir détruit cette tour, la faisant s'effondrer sur l'armée orque. Les villageois qui se sont déplacés dans la vallée vers un autre village s'en réjouissent et se préparent pour le prochain assaut. Arondir cache l'épée brisée, déclare son amour à Bronwyn et lui promet qu'ils vivront ensemble après la bataille. Et cette fameuse bataille commence, et ça ne se passe pas comme prévu. Il semble gagner mais trop facilement, et il se rend compte petit à petit qu'un bon nombre d'ennemis qu'ils ont tués sont en fait les traîtres qui avaient rejoint les orques. La véritable armée orque attaque depuis les ténèbres, fumant quasi tout le monde, et blessant gravement Bronwyn. Alors que de plus en plus de villageois y passent, Théo révèle l'emplacement de l'épée brisée à Hadar. Mais c'est dans l'obscurité que surgit la lumière. L'armée de Numénor débarque après avoir traversé les mers. Il fume sauvagement tous les orques. Hadar tente de s'échapper, mais il est capturé par Galadriel et Halbrand. Il l'interroge, découvrant qu'il est un Uruk, un des elfes corrompus par Morgoth pour créer les premiers orques. Il les nargue. Il parle d'avoir tué la famille de Halbrand et prétend avoir tué également Sauron. Alors qu'Halbrand est salué comme le roi des Terres du Sud, Théo se rend compte que l'épée brisée qu'ils ont récupérée est un leurre, et que la vraie a été ramenée à la tour de guet par Waldraig, un des chefs des traîtres du village. Il la plante dans un mécanisme qui provoque la libération des eaux d'un barrage à proximité. L'eau se précipite à travers les tunnels orques vers le magma du volcan qui rentre en éruption. Mais ça pose aucun problème à personne. Il rentre à Numénor, Myriel a perdu la vue et Isildur a disparu dans l'effondrement d'une casbah. Myriel promet à Galadriel plus de soutien dans sa quête. Et du côté des pieds velus, la caravane de Nori découvre que son bosquet de destination a été détruit par l'éruption. L'étranger tente un petit truc mais ça a pas l'air de fonctionner, alors il se barre. Mais le lendemain, tout le bosquet a repoussé. Alors que les pieds velus se réjouissent, ils rencontrent un mystérieux trio de femmes qui est à la recherche de l'étranger. Et ils n'ont pas l'air super friendly. Après une tentative infructueuse de Nori pour les induire en erreur, le trio brûle les caravanes. Conscient du danger, un petit groupe de pieds velus mené par Nori part pour aller mettre en garde l'étranger. Mais trop tard. L'étranger rencontre le mystérieux trio qui le salue comme le seigneur Sauron, qu'elles se sont engagées à servir.
Ça part en cacahuète et Nori arrive à récupérer un bâton magique, le passe à l'étranger et il utilise ce bâton pour bannir le trio dans les ténèbres. Mais c'est au prix de la vie de Sadok. Il réalise que l'étranger n'est pas Sauron mais l'un des Istari, qui veut dire magicien dans la langue maya. Et pour info, Gandalf en était un. De retour au camp, l'étranger décide de quitter le groupe et de voyager vers l'est dans la région du Rhin. À Numénor, Galadriel escorte un Halbrand blessé pour lui faire profiter de la médecine elfique. Le royaume du sud détruit est renommé Mordor, le fameux Mordor. Une fois guéri, Halbrand donne à Celebrimbor l'idée d'allier le mithril avec d'autres métaux pour améliorer ses pouvoirs. Mais en entendant le forgeron elfe citer mot pour mot une des réponses d'Adar, Galadriel devient méfiante et vérifie les lignées royales des terres du sud. Et là, c'est le drame. Galadriel confronte Halbrand à sa découverte et qu'il n'est pas le roi des terres du sud. Et sans pression, l'humain lui révèle être en réalité Sauron. Elle refuse son offre de devenir sa reine et de gouverner la Terre du Milieu et tente même de la battre. Mais Sauron la domine sans difficulté avant de s'enfuir au Mordor. Galadriel, Elrond et Celebrimbor forgent les 3 anneaux à l'aide d'un morceau de mithril, de l'or et de l'argent fondu du poignard forgé au Valinor et ayant appartenu à Finrod, le frère défunt de Galadriel. Elendil et Myriel reviennent à Numénor pour découvrir que le roi Tar Palantir est mort. Fin de la saison 1 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et vivement la saison 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit pouce bleu et votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne dès la rentrée. Donc prenez soin de vous et à bientôt. You cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't